Salut, salut. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. On ne naît pas élève ou étudiant d'ELPAC, on le devient. Et si tu ne deviens pas un élève ou un étudiant d'ELPAC dans le monde, tu seras un élève ou un étudiant impacté par le monde. Qu'est-ce qu'un élève ou un étudiant d'ELPAC? Un élève ou un étudiant d'ELPAC est celui-là qui répond à la question suivante. Pourquoi suis-je sur la terre? Et pour répondre à cette question, il travaille à réaliser les 5 objectifs éternels de Dieu pour l'élève, pour l'étudiant et pour l'humanité entière. Il est question d'être un adorateur en esprit et en vérité, selon Jean 4, les versets 23 à 24, où le Père recherche les adorateurs en esprit et en vérité, parce que les adorateurs lui donneront l'adoration qui satisfait son cœur. Il s'agit pour l'élève et pour l'étudiant de développer une communion avec le Père, avec Dieu le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit. Une communion dans laquelle il quitte le pavis pour le lieu saint et le lieu saint pour le Saint des Saints, de manière graduelle, de manière ascendante. Alors, pour mieux comprendre la notion de pavis, de lieu saint et de Saint des Saints, vous pouvez prendre tout simplement une illustration de la véranda qui représente le pavis, le salon qui représente votre lieu saint et le salon qui représente le lieu saint et les chambres d'une maison qui représentent le Saint des Saints. Voilà une illustration qui parle en fait de la profondeur dans votre communion avec le Seigneur. Alors plus vous êtes profond dans cette communion, mieux le Seigneur se révèle à vous, vous montre ce qu'il faut faire sur le plan académique, sur le plan professionnel, sur le plan matrimonial, et vous allez beaucoup plus vite que les personnes de votre génération. Deuxième objectif à réaliser, c'est être un pacificateur. Un pacificateur qui vit en harmonie avec les camarades de classe, en harmonie avec ses frères et sœurs à la maison, qui vit en harmonie avec les enseignants et même les autorités de l'établissement, de l'université ou du milieu professionnel. Donc, un pacificateur est celui-là qui vit, selon Hébreux 12, verset 14, il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Donc, l'étudiant ou l'élève d'ELPAC est en harmonie, vit en paix, vit dans la convivialité, ne suscite pas les conflits avec qui que ce soit. Même si vous cherchez querelle, il trouvera un moyen pour ne pas développer la guerre, pour ne pas développer les conflits. Non, non. Il vit dans l'harmonie, dans la diplomatie. Il sait négocier au travers des pourparlers pour que la paix règne. Il est contre la guerre, sur quelque forme que ce soit. Il est également quelqu'un, l'élève ou l'étudiant, qui travaille à être un imitateur du caractère de Christ, selon qu'il est écrit dans 1 Jean 4, verset 17, tel il est, tel nous le sommes aussi dans ce monde. C'est un ambassadeur de Christ qui travaille à intégrer les sentiments et les traits de caractère qui est en Jésus. Il travaille dans une sorte d'obéissance totale à Dieu le Père, une communion parfaite dans l'obéissance. C'est une personne humble, c'est une personne qui travaille à faire ce que Jésus avait fait. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Si nous nous en tenons à Matthieu 9, les versets 35 à 36, il prêchait, il enseignait, il guérissait. C'est quelqu'un qui travaille donc comme le Maître a travaillé, à être le sel de la terre, la lumière du monde, au sein de son établissement d'abord, et ensuite partout ailleurs. Quatrième caractéristique de l'élève ou de l'étudiant d'ELPAC, c'est un serviteur. C'est une servante qui sert avec abnégation, qui sert de manière sacrificielle, qui sert sans rien attendre en retour, qui sert parce qu'il est bon de servir, qui sert parce que notre vie n'a de sens
et de sens que par rapport au service que nous rendons. D'ailleurs, la grandeur d'un élève ou d'un étudiant d'impact réside dans sa capacité à servir un maximum de personnes. Pour preuve et illustration, le Fils de l'homme, d'après Marc 10, 45, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. C'est vraiment un exemple à suivre. C'est une démonstration d'un leadership serviteur. En fait, plus tu es élevé, mieux tu devrais te rabaisser pour servir les autres. Contrairement à ce que la société nous présente, on a comme l'impression que plus on est élevé, on va se faire servir. Non, la grandeur réside dans ta capacité de servir l'autre. Ta grandeur réside dans ta détermination à offrir un maximum de services à un maximum de personnes, autant que cela est possible, sans se plaindre, sans faire de discrimination aucune. L'élève ou l'étudiant d'impact est un missionnaire. C'est celui-là qui a choisi d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est la grande commission, c'est l'ordre suprême. Et il s'exerce donc dans ce processus à être lui-même le bon disciple, le disciple accompli, le disciple reproducteur, le disciple multiplicateur, le disciple gagneur d'âme au sein de son établissement, au sein de sa faculté, au sein de son quartier, au sein de sa famille. Et au-delà d'être un disciple reproducteur, il travaille à faire d'autres disciples reproducteurs. Ce n'est pas un consommateur des ressources de Dieu, c'est un producteur et un reproducteur des ressources célestes. Alors, l'étudiant ou l'élève d'impact est celui qui a compris que la véritable transformation vient de l'intérieur vers l'extérieur, du cœur vers le corps, de l'intérieur de la maison vers l'extérieur. Et il travaille donc à développer un esprit de la triple excellence. La triple excellence, il choisit, il s'engage librement à être excellent sur le plan spirituel, en étant ce que Dieu veut qu'il soit et en faisant ce que Dieu veut qu'il fasse. L'excellence spirituelle, il choisit d'être spirituellement excellent. Il choisit également d'être excellent sur le plan familial en réalisant ses tâches ou sa responsabilité familiale avec joie, avec enthousiasme, de manière contagieuse, tel à être cité, tel à être nommé, comme exemple, comme illustration. Il choisit également d'être un exemple sur le plan scolaire, sur le plan académique et même sur le plan ministériel, en respectant le règlement intérieur de l'établissement, de la faculté, en travaillant, en refusant d'être paresseux, en étant diligent, laborieux, consciencieux, en développant l'attitude d'être toujours meilleur, d'aller de l'avant, de toujours s'améliorer. De ne pas considérer les succès d'hier, mais de travailler pour avoir d'autres succès demain. Des succès toujours plus éclatants, plus élogieux, plus glorieux, afin de marquer sa génération, afin de faire la différence, afin d'être la référence dans une génération qui est corrompue, dans une génération où les valeurs morales s'amenuisent et disparaissent de manière graduelle. C'est pourquoi je t'encourage, élèves et étudiants, à devenir un élève d'impact, à devenir un étudiant d'impact en t'engageant à réaliser les 5 objectifs éternels de Dieu pour l'humanité en général et pour les élèves et les étudiants en particulier. Alors prends la décision dès à présent à devenir un adorateur en esprit et en vérité, un pacificateur, un imitateur du caractère de Christ, un serviteur et un missionnaire. Car on ne naît pas élève ou étudiant d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens pas un élève ou un étudiant d'impact dans le monde, tu seras un élève ou un étudiant impacté par le monde. Alors je prie afin que tu deviennes véritablement un étudiant différent dans ta génération et que tu t'arranges à payer le prix qu'il faut pour atteindre tes objectifs.
que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.